Nathalie Bécard, vous êtes directrice du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. Vous êtes venue à Marseille pour nous parler des réseaux sociaux, dont vous êtes une praticienne. Alors aujourd'hui, notre culture est façonnée par les médias. L'Église, elle aussi, doit relever l'épreuve du web. Oui, comme toute organisation et toute institution, c'est vrai que le web a pris beaucoup de place dans le monde actuel. Il se développe, les gens l'utilisent beaucoup. En fait, le réflexe premier pour la majorité des personnes, dès qu'elles ont une question, c'est Google. Voilà. Et donc, c'est important que l'Église y soit présente aussi parce qu'elle a des choses à dire et elle peut répondre à certaines questions, bien sûr. Alors, pourquoi les réseaux sociaux correspondent-ils bien à la culture des jeunes ? En fait, les réseaux sociaux, c'est une manière d'être en relation avec un grand nombre de personnes, mais de manière interpersonnelle, en fait, finalement. Et s'ils se sont développés autant, c'est parce qu'en fait, ils entrent en résonance et les possibilités techniques qu'ils offrent correspondent aux attentes, aux besoins et aux modes de communication, en particulier des jeunes, même s'il n'y a pas que des jeunes sur les réseaux sociaux, qui est un mode de communication très sur le registre du partage, en fait, et horizontal. Voilà. Alors vous avez dit les maîtres mots, partage, interactivité. Partage, ça a quelque chose d'évangélique. Oui, tout à fait. Je le dis souvent, c'est une bonne nouvelle. Je crois que toute cette nouvelle culture dont les réseaux sociaux sont à la fois acteurs, mais surtout aussi des témoins, je crois qu'ils sont très symboliques de ce que j'appelle la culture postmoderne numérique. La valeur première de cette culture et des jeunes, c'est le partage et la solidarité. C'est-à-dire une très grande conscience d'être interconnectés, d'être reliés les uns aux autres et du coup d'avoir aussi une certaine conscience de l'interdépendance. Voilà, ça c'est une chose. Et puis quand ils ont quelque chose qu'ils aiment, ils likent sur Facebook et ils le partagent. Voilà, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors pour rejoindre les jeunes, il faut parler leur langage. On pourrait parler d'inculturation comme pour la mission. Oui, tout à fait. En fait, je crois qu'aujourd'hui on a des nouveaux langages dans cette nouvelle culture. Les langages prégnants, ils sont pas les seuls, mais quand même sur Internet, en fait, sur le web et les réseaux sociaux, ce qui se partage le plus, ce sont des vidéos. Voilà. Et le langage des jeunes, c'est d'abord un langage d'images, de sons, de vidéos, de musique, un langage aussi souvent très symbolique. Voilà. Et donc, si l'Église veut communiquer l'évangile, annoncer l'évangile dans cette nouvelle culture, elle doit aussi apprendre ces nouveaux langages, apprendre à dire le cœur du message en 140 signes sur Twitter, par exemple, le dire avec des photos, le dire avec des vidéos. Mais l'Église a beaucoup de ressources pour ça, en fait. Elle a déjà fait ça au Moyen-Âge. Hein. L'évangile se racontait sur les tympans des églises avec des scènes figuratives. Voilà. Et aujourd'hui, elle le fait. On l'a vu aussi de manière très très forte avec l'élection de ce nouveau pape François, avec des images, des gestes, voilà, qui ont eu un impact extrêmement fort. Ça parle aux gens. Et vous dites que ça parle aussi, vous racontiez que vous êtes allé dans différents médias et que vraiment ça a rattrapé des gens qui sont même très loin de l'Église. Oui, parce qu'en fait, ce qui touche et ce qui parle aux gens aujourd'hui, et les valeurs fortes aussi de cette culture, c'est l'authenticité et la cohérence, avec une grande recherche de sens. Donc en fait, ce qui passe bien dans les médias, c'est ce qui est vrai, profond, naturel. Ça n'a pas bougé, c'est-à-dire c'est l'amour, le vrai, le beau, et ce qui a touché les gens à travers ce pape François, c'est de sentir justement quelqu'un qui est habité, et les gestes qu'il pose sont authentiques et vrais, et ça vient toucher. Et ça a plus d'impact finalement peut-être que de longs discours aussi. Vous parlez de véritable révolution culturelle et vous dites que, par exemple, dans 2 ans, on ne saura pas ce que vont devenir les réseaux sociaux. C'est un peu du domaine de l'imprévisible. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 2 choses en fait. C'est vrai que d'un point de vue technologique, ça évolue très vite et de plus en plus vite. On voit bien en 10-15 ans, les meilleurs spécialistes du web aujourd'hui ne sont pas capables de vous dire ce que ça donnera d'ici 2-3 ans. Voilà. Est-ce que Facebook existera encore ou pas? Ça évolue très vite. En revanche, on est face à des tendances beaucoup plus de fond au niveau, je dirais, culturel, qui sont pas uniquement enfermées ou liées à des questions techniques. Ces tendances de fond, voilà, c'est le développement de la société et de l'individu démocratique qui choisit tout. C'est le développement des valeurs de la liberté,
c'est le fait que aujourd'hui les gens soient beaucoup plus sensibles et que la société fonctionne beaucoup plus à l'horizontale, beaucoup plus qu'au vertical. Ça va pas changer avec Facebook. C'est des tendances de fond qui restent. Voilà. Simplement, les outils technologiques, ils se développent quand ils rentrent en résonance avec des tendances de fond. Et en même temps, ils les impactent aussi. Voilà. Et c'est vrai que le Web 2.0, en fait, c'est la possibilité technique que l'internaute soit au centre, hein, et que du coup on puisse interagir, converser, communiquer de personne à personne. En fait, les réseaux sociaux vous permettent d'être en lien avec un grand nombre de personnes, mais de manière interpersonnelle, et ça permet aussi de réagir sur tout. Donc c'est vrai que ça contribue aussi à au fait que la société et que la communication soit de plus en plus horizontale, puisque les experts qui détiennent le savoir peuvent être contestés. On l'a vu avec les révolutions arabes aussi, par exemple. Ça produit aussi des choses positives parce que vous ne pouvez pas cacher longtemps, finalement, ce qui n'est pas vrai. Alors, quand vous dites le Web 2.0 pour les non-initiés, ça veut dire? Alors, en fait, le Web 2.0, c'est un peu la deuxième génération du Web. Quand le Web, Internet est arrivé, Web, ça veut dire toile, en fait, en anglais. Au départ, le Web 1, ce qu'on appelle le Web 1, c'était un peu Internet comme une grande bibliothèque, c'est-à-dire une technique qui permettait seulement, avec des gens spécialistes, il fallait encore des programmateurs informatiques, qui pouvaient transmettre un certain nombre de données, voilà, à travers des techniques. Et l'internaute ne pouvait que les consulter. Voilà, comme si je vais dans ma bibliothèque uniquement pour consulter des livres. En fait, le Web 2.0, il a commencé à émerger et à se développer avec l'arrivée des blogs notamment et l'arrivée d'interfaces techniques qui permettent d'interagir et qui permettent que l'internaute vienne mettre des commentaires, enrichir, mettre des choses. Donc c'est pour ça que ça a mis de plus en plus l'internaute au centre, en fait. On parle beaucoup des jeunes. On dit ils sont nés avec ça, mais pour les seniors, comme on a dit ce soir, ils sont un peu déstabilisés face Alors, en fait, à ces réseaux. Il y a deux choses. C'est vrai que les statistiques montrent que globalement, c'est plus les jeunes qui investissent ces lieux-là, même s'il y a aussi bien des seniors qui sont sur Facebook pour des tas de raisons, pour communiquer leurs petits-enfants, parce que certains sont à l'aise avec ça. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que plus les seniors sont sur Facebook, plus les ados actuellement sont en train de le quitter, parce qu'on sait bien que les jeunes, ils cherchent aussi souvent un peu un entre-soi, et que ils développent leur code, leur langage, et que si les adultes sont trop présents, ils partent ailleurs. Hein. Aujourd'hui, ils sont en train de partir d'ailleurs sur un réseau social qui s'appelle Tumblr. Et sur Twitter aussi de plus en plus. Simplement, c'est vrai que les seniors, ils vont pas forcément avoir le même usage de Facebook que les plus jeunes. Voilà. Là aussi, c'est intéressant. Facebook, vous l'avez dans le monde entier. Mais on s'aperçoit aussi que les manières de l'utiliser peuvent être aussi un peu différentes selon les cultures nationales, par exemple. Voilà, les Japonais vont pas l'utiliser exactement de la même manière que les Français. Alors, Facebook, les réseaux sociaux, c'est un défi éducatif, disiez-vous? Oui, parce que en fait, à partir du moment où ça fait partie de la vie des jeunes, où ils y passent du temps, hein, et aujourd'hui, un jeune, il passe en moyenne 4-5 heures derrière les écrans, donc c'est pas rien. Alors, il n'y a pas que Facebook, mais où ils y expriment beaucoup de choses, ils partagent beaucoup de choses, ils y passent du temps. C'est très important qu'on les laisse pas tout seuls là-dedans. Voilà, parce qu'évidemment, comme tout outil, comme tout média, vous avez le meilleur et le pire sur Internet, comme dans les livres, hein, comme à la télévision. Et donc, c'est très important d'aider les jeunes d'abord à décrypter, comprendre comment ça marche, qu'ils aient un peu leur apprendre à avoir un peu de recul par rapport à ce qu'ils font et ce qu'ils voient. Et puis, il y a un enjeu éducatif extrêmement fort pour qu'ils en aient un bon usage. Voilà. Donc, c'est très important que les parents, les éducateurs, les aumôniers, tous ceux qui accompagnent les jeunes, ne laissent pas les jeunes tout seuls avec Internet et les réseaux sociaux. Il faut éduquer les pratiques, les usages, et ça veut dire qu'il faut donner aux jeunes des lieux pour en parler, pour réfléchir à ce qu'ils font, pour échanger avec leurs copains, pour prendre du recul, pour entendre aussi des repères. Moi, il n'y a rien qui me réjouit plus que quand, par exemple, des jeunes qui ont une page Facebook pour leur groupe d'aumônerie commencent peut-être parfois à dériver et à faire des choses qui ne sont pas forcément
très bonne et que l'aumônier répond sur Facebook ou dans un entretien pour dire aux jeunes, est-ce que tu as pensé, par exemple, je l'ai vu une fois, que de mettre les photos de tes copains d'aumônerie sur la place publique en taguant, c'est-à-dire en mettant le prénom et le nom, est-ce que tu as réalisé que peut-être pour certains ils ne souhaitent pas voilà. Donc je trouve que c'est intéressant que les adultes éducateurs accompagnent et aident les jeunes à réfléchir et les interpellent aussi. Ça fait partie du rôle éducatif, hein, de même qu'il faut apprendre aux jeunes on mange pas n'importe comment, il y a des règles, pour écrire c'est pareil, et bien sur Facebook c'est pareil, il faut réguler, c'est ça qui est très important. Les parents et les éducateurs doivent aussi réguler ça et éduquer. Alors, le web, Internet, les réseaux sociaux, c'est une chance pour l'Église, mais est-ce qu'on en a vraiment conscience? Est-ce qu'on est prêt à investir? D'après tout ce que vous entendez, parce que vous faites des formations à travers Oui, alors en tous les cas, je crois qu'on en a de plus en plus conscience. Oui. Moi, dans notre service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations, je pense qu'on a été assez pionniers. Il y a maintenant plus de 3 ans, on a donné la première formation, une journée sur Facebook. Et en fait, à partir de là, on a dû la faire une deuxième fois tellement il y avait de monde, ça a généré des choses. On n'est pas les seuls, mais je vois en 3-4 ans que les choses ont évolué et qu'il y a des prises de conscience de plus en plus fortes, même si le travail n'est pas fini. Mais maintenant, il y a des diocèses, par exemple, qui ont bien compris tout ça, qui sont très présents et qui l'utilisent d'une manière pertinente. Alors pour vous, vous le disiez en commençant, venir à Marseille, c'est un petit peu un retour aux sources. Vous êtes Xavier, et la Xavier est née à Marseille. Oui, c'est vrai. Alors, les Xavières, elles sont passionnées de Dieu et passionnées du monde. Alors, vous avez bien trouvé votre place, vous, là, avec cette mission. En tout cas, c'est vrai, je le dis souvent, je l'ai dit aux évêques, à mes supérieurs, et je le partage facilement. C'est un très très beau cadeau d'être aujourd'hui en mission à la conférence des évêques de France, d'avoir été appelé là par les évêques. Leur confiance me touche beaucoup, et c'est une vraie grâce, c'est une très grande chance en fait d'être envoyé en mission auprès des jeunes aujourd'hui. C'est vrai, même si c'est pas forcément toujours facile, on le voit pour les acteurs de terrain. Il y a un souffle incroyable. On est plutôt témoin, nous, dans la pastorale des jeunes en France, d'un vrai renouveau, avec même des effectifs d'aumônerie en augmentation sur la pastorale étudiante depuis 3-4 ans, un dynamisme missionnaire incroyable, parce que justement les jeunes cathos qui baignent dans cette culture, quand ils ont découvert le trésor du Christ, qu'ils ont rencontré le Christ, que ça les fait vivre, et ben c'est comme sur Facebook, je like et je partage, donc ils veulent partager ça, et il y a une ferveur missionnaire en fait extrêmement impressionnante, moi qui me touche beaucoup, dont on est témoin avec beaucoup, et on voit plutôt toute une église en émergence avec beaucoup de créativité, de dynamisme, qui invente des nouvelles manières de faire église et de proposer la foi. Voilà, et ça me met dans une très très grande confiance pour l'avenir de l'église, parce que voilà, je pense qu'on est au bout de quelque chose, qu'il y a un vrai renouveau, et qu'en même temps il faut accepter, justement, ça me met dans la confiance, à partir du moment où on accepte que ça sera autrement et qu'on fait confiance aux jeunes aussi pour inventer ces nouvelles manières d'évangéliser. Et on ne peut pas penser aujourd'hui, justement, la présence de l'Église sur tous ces réseaux sociaux, sur Internet, la communication, sans impliquer les jeunes. Et je pense que là, il y a encore du travail parce qu'on ne leur donne pas forcément les manettes, ou on ne les associe pas suffisamment dans les paroisses, dans les diocèses, dans un certain nombre de services à toutes ces questions de communication, alors qu'ils ont aussi beaucoup de choses à donner dans ce domaine-là. Dans la pastorale des jeunes, où on leur confie la communication, et on ne peut plus penser aujourd'hui la pastorale des jeunes sans impliquer les jeunes et sans qu'ils soient acteurs et sans les mettre en responsabilité. On travaille beaucoup en co-responsabilité avec eux, et je crois que c'est un vrai laboratoire qu'on gagnerait voilà, à partager davantage avec ces nouvelles manières de fonctionner qui associent les différentes générations en fait.